Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous l'Arcanum Tarot, qui est un tarot absolument magnifique. Moi, j'ai la version anglaise. Celui-là, c'est du mass market. Vous pouvez le retrouver très facilement dans toutes vos boutiques et librairies préférées ésotériques. Voilà, chers amis. Même en ligne, hein, Cultura, voilà, pour ne citer que, voilà. Vous pouvez le retrouver partout. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, qu'on remercie pour leurs likes, pour leurs abonnements. Merci à tous, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, l'œil qui voit tout. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon, on n'a pas de message annexe, on va pas forcer le talon là, on va pas forcer le destin surtout. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le chevalier de pentacle et on a le 3 de coupe. On a de l'amitié, de l'amitié qui peut progresser vers autre chose. Tout doucement mais sûrement. Ça part d'une amitié, mais tout doucement, tranquillement, ça se stabilise, mais ça peut aller vers autre chose, vers quelque chose de plus grand. Bon, ça peut vous parler déjà. Des sentiments qui évoluent tranquillement, doucement, vers autre chose, peut-être vers un amour, mais pour l'instant, c'est de l'amitié. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Alors, j'en profite pour vous dire là sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Il y a le lien de ma seconde chaîne YouTube, l'œil qui voit tout. Là-bas aussi, ce sont des tirages sentimentaux. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je travaille d'une manière différente, mais ce sont des tirages qui sont très précis. Et puis, il y a le lien de mon Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Il m'en manque une. J'ai failli y aller trop vite, là. Voilà, allez, c'est bon. Le compte est bon. Tac, allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec le 6 de coupe. Ouais, ben c'est pas n'importe qui. Je comprends pourquoi ça... Alors, j'ai deux messages. Comme à chaque fois, comme souvent. Alors, premier message, en fait, c'est pas pour rien. En fait, ça peut démarrer vers de l'amitié, mais ça va aller vers quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus profond. Mais alors, tout doucement, mais sûrement. Hein, vraiment. Pourquoi? Parce que vous êtes des âmes sœurs. Vraiment, la carte du 6 de coupe, ça peut représenter les vies antérieures. On se connaît d'une autre vie, nos âmes se connaissent, nos âmes sont heureuses de s'être retrouvées. Et donc, c'est la raison pour laquelle ça avance tranquillement, mais sûrement vers quelque chose de beaucoup plus profond. Autre message, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, mais depuis très longtemps, depuis la maternelle. Hein, depuis la crèche. Les guides insistent même en disant, ouais, ça peut même être depuis la crèche. Ça peut être un ou une amie d'enfance et qui revient dans votre vie. L'amitié est toujours là, elle n'a pas pris une ride, ça c'est sûr, mais ça peut aller vers quelque chose de beaucoup plus profond. Bon, ok. Ouais, ça va aller vers quelque chose de beaucoup plus profond. Dans les jours à venir, il peut y avoir des choses qui se précipitent. Quelqu'un peut vous déclarer sa flamme, peut vous déclarer sa passion, peut commencer à quand même vous faire des appels du pied pour vous signaler qu'en fait, il ou elle ressent beaucoup plus que de l'amitié pour vous et que cette personne, elle commence à tomber amoureuse. Il y a quelqu'un que vous connaissez... pour ceux qui sont concernés par ce tirage, hein, bien sûr, hein, ça reste du tirage qui est général, s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Mais là, on a une amitié qui se transforme en amour, qui se transforme en passion, une amitié qui dure depuis longtemps. Vous avez peut-être été éloignés de l'un et de l'autre pendant un certain temps. Là, les chemins se recroisent, on est content de se retrouver déjà. Et puis...
tout d'un coup, ça bascule vers autre chose. C'est ce que je ressens depuis le départ. Hein. Ça va aller très très vite. Hein. Ah, dis donc, on est dans des énergies là. Depuis lundi, c'est tout va vite. Lundi, il était collector aussi le tirage. Je vous le mettrai là en fin de vidéo, mais allez le visionner, il est collector et ça peut, ouais, ça peut être dans le même ordre d'idée. On a la roue de fortune, tout va s'accélérer, tout va aller d'un coup beaucoup plus vite, mais de part et d'autre. Ce que je ressens en fait, c'est que cette personne, bon, en fait, elle n'est pas la seule à tomber en amour pour vous. Vous pouvez aussi commencer à tomber sérieusement en amour pour cette personne. Il y a un truc. D'un coup, il y a un truc, il y a une espèce de flamme qui s'est allumée et il y a un regard qui change sur l'un et sur l'autre et sur la relation que vous avez ensemble. On a le 3 de Pentacle, ça peut être quelqu'un... Alors, ça travaille, hein, ça travaille un petit peu en profondeur, ça c'est sûr, mais c'est aussi, là c'est l'association, la collaboration, ça peut être quelqu'un avec laquelle vous pouvez être amené à travailler. Hein, voilà. Ça peut se passer au niveau professionnel aussi, cette affaire-là. On a le 4 de Pentacle. Bon, tout le monde a eu son petit quart d'heure de malheur quand même. Hein. Franchement, là, dans vos vies, tout le monde a peut-être eu un petit peu son quart d'heure de malheur. C'est quelqu'un qui, jusque-là, a complètement gardé ses profonds sentiments pour lui, pour elle, ne vous les a pas dévoilés. Mais il y a quelque chose qui s'accélère, il y a quelqu'un qui peut, ouais, qui peut vraiment tout à coup venir vous faire une vraie et passionnée déclaration d'amour. Ouais, parce que, alors, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a besoin de stabilité et de sécurité matérielle et financière. On a beaucoup de pentacles, là, on a quand même 3 cartes. Ça peut être un signe de terre. Alors, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et du coup, voilà, ça a eu besoin de temps, en fait. Ça a eu besoin que tout s'aligne. Ça a eu besoin de nouveaux souvenirs ensemble. Ça a eu besoin de nouvelles complicités. Ça a eu besoin de nouveaux échanges. Ça a eu besoin de travailler, en fait, tranquillement. Et puis, je dirais que là, ça fait un petit moment quand même que ça a basculé vers des sentiments plus profonds. Mais cette personne, jusque-là, ne s'est pas déclarée à vous. Mais elle va le faire. On a la reine de bâton. Ah bah, dis donc. Alors, la reine de bâton, tout feu, tout flamme, et c'est une femme qui est hyper indépendante, mais c'est une femme à tempérament. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut pas, elle se laisse pas marcher sur les pieds. Là, on a du beau signe de feu face à nous, du gros tempérament. Au niveau, au niveau du tempérament, vous avez plus de tempérament, vous, que l'autre. Alors, plus de tempérament. Disons que ça s'exprime différemment. Parce que là, on peut avoir un roi de pentacle, pardon, qui peut être un petit peu têtu, borné. C'est l'empereur, en fait. Enfin, c'est une des caractéristiques de l'empereur. L'empereur étant les 4 rois réunis, donc, ce qui fait partie aussi de l'empereur, c'est le roi de Pentacle. Et c'est le côté vachement terre-à-terre, qui est difficile à bouger, où il faut du temps, il faut que ça se construise sérieusement, avec de bonnes bases, etc., etc., etc. Et vous avez un tempérament un petit peu plus tout feu, tout flamme. Donc, il y a quand même des différences entre vous, et je dirais que lors de ces retrouvailles, vous avez pu être un petit peu plus tout feu, tout flamme que cette personne, et cette personne, elle a pris son temps, elle vous a pas montré tout de suite des signes d'amitié ici, de complicité aussi, d'être heureuse de vous retrouver aussi, ça n'a pas de problème, mais par contre, elle vous a pas montré tout de suite et c'est normal parce qu'elle ne le ressentait pas dans l'immédiat, que ça pouvait donner autre chose que de l'amitié. Sauf que là, il y a un bouleversement. Il y a un bouleversement, il y a des choses qui changent et en fait, ça peut vous rallumer la flamme alors que vous vous étiez fait une raison. Hein, on est un peu là-dedans. Bon, on va poursuivre. Hein. Alors, on a l'ermite, ouais, ça a vraiment pris du temps, hein, cette histoire. Hein. Ça a vraiment pris du temps, vous avez pu être séparés aussi pendant un sacré bout de temps. Ça peut faire un moment que soit vous, soit l'autre, donc là, cette personne est célibataire, qui a eu un deuil à faire, qu'elle avait des affaires peut-être financières à gérer par rapport à ses enfants. Là, avec les enfants, ça peut être la pension alimentaire, ça peut être un divorce, ça peut être des biens immobiliers, ce genre de choses. Bon, elle a été dans son quart d'heure un petit peu de méandre administrative et financière pendant quelques temps. Et pour moi,
Ça peut même être les deux. Vous avez été célibataire quand même pendant un sacré bout de temps. Et je ressens vraiment que vos chemins ont pu se séparer aussi pendant de nombreuses années parce que les aléas de la vie, parce que chacun prend une direction. Et puis là, maintenant que tout le monde a sérieusement avancé sur le chemin, c'est l'heure un petit peu de se retrouver. Pour moi, vous avez retrouvé cette personne. C'est pas quelqu'un que vous allez retrouver dans le futur ou dans les jours à venir. Pour moi, vous avez déjà retrouvé cette personne. Mais c'est possible que cette personne ne soit pas encore revenue dans votre vie et qu'elle arrive là très très prochainement et vous savez déjà un petit peu... ça peut vous faire penser à quelqu'un. Ça peut vous faire penser à quelqu'un. Ça prend du temps. Hein. Ça a pris du temps, hein, cette histoire, vraiment... Mais il y a une véritable attraction, un véritable magnétisme entre vous. Et ce qu'il y a surtout aussi, c'est que il y a vraiment la flamme qui s'allumait entre vous, quoi. Enfin, surtout du côté de cette personne, ça j'en suis sûre. Mais vous aussi, je pense, vous aussi. Là, cette personne, elle vous regarde, elle vous désire en fait. Cette personne, elle vous désire. Mais clairement, elle vous désire pas juste pour aller boire un verre. Ah non, elle vous désire pour du câlin 3 étoiles, pour du charnel, hein, ok, soyons clairs. Elle a envie, bah ouais, j'en étais sûre, bah oui, il y a la passion, là, alors là, on a les âmes sœurs, la carte des âmes sœurs, hein, qui ressort, les amoureux, et puis on a la flèche de Cupidon, là, qui vise bien. Il est pas bourré, tout va bien. Non, c'est bon, il vise bien. Il travaille pas que le 14 février, Cupidon, hein, faut pas croire. C'est ce jour-là qu'il est mis en lumière, mais l'amour peut tomber n'importe quel jour de l'année. Hein, ça peut être toute l'année. Bon, là, il vise bien. Il s'est remis de sa bringue. Bon, ça, je vais faire marrer ceux qui ont suivi le Ikiwotu et le tirage que j'ai fait pour la Saint-Valentin. Ah bah ouais, faut suivre, hein, faut aller s'inscrire, hein, faut aller s'abonner, hein, s'inscrire. Non, je raconte des conneries. Faut aller s'abonner hein, sur la chaîne de Loïc qui voit tout comme ça. On a toutes les exclusivités, et puis voilà, on sait quand les tirages, on est prévenu quand les nouveaux tirages sortent. Et là, celui de la Saint-Valentin, il était particulièrement collector, mais rien que pour le plaisir de vous faire marrer, n'hésitez pas à aller le voir. Il est encore disponible. Néanmoins là, voilà. On a la carte des âmes sœurs, on a la carte des amoureux. Cette amitié, elle se transforme en quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a une passion qui est en train de naître, mais il y a un véritable amour qui est en train de naître. Et là, on n'est pas dans l'amour au sens large. Non, on est dans l'amour au sens de couple et de charnel. on est en plein là-dedans. Alors, cette personne, elle a peur. Cette personne, elle a peut-être peur de vous dire les choses. Elle est encore bloquée un petit peu par des angoisses, on va dire, et puis par la peur de l'échec. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, cette personne, elle ne sait pas si c'est encore, si c'est réciproque, si vous ressentez la même chose. Elle va tâter le terrain quand même, hein. Elle va tâter le terrain avant de se lancer complètement à corps perdu dans une grande déclaration d'amour. C'est pour ça qu'en début de tirage, les guides nous ont bien dit, elle va vous faire des appels du pied. C'est-à-dire, elle va voir si vous allez percuter un petit peu ces insinuations. Elle va faire des insinuations en fait. Elle va vraiment vous tendre des perches et elle va voir si vous les saisissez ou non. Et si elle est rassurée à ce niveau-là, à mon avis, elle passera à l'action et elle vous déclarera, elle vous dévoilera réellement ce elle ressent réellement pour vous. Mais il y a des peurs. Il y a des peurs, il y a de l'angoisse que ce soit pas réciproque. Il y a une angoisse aussi un petit peu de « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Comment ça se fait que voilà, ça commence à se transformer alors que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'on se connaît? Mais pourtant, ça se transforme. Bah, parce que c'est l'heure, hein, parce que c'est tout, c'est comme ça. Hein. Et cette personne, elle va être rassurée. Cette personne, elle va se jeter dans le vide. Cette personne, elle va faire le grand saut. Cette personne, elle va vous faire, mais regardez ça, la grande déclaration, là, regardez ça. Il va nous faire Roméo et Juliette, lui. Ou, c'est lequel Cyrano de Bergerac. Bon, c'est de la grande déclaration. Donc, si cette personne, elle ose faire sa grande déclaration et se lancer dans le vide pour vous faire sa grande déclaration,
c'est que les perches, elles auraient été saisies au vol, hein. C'est que l'appel du pied, là, la reine de bâton, ouais, elle est pas dupe, elle va le repérer, et donc, du coup, elle va clairement ouvrir les portes, elle va dire, ouais, c'est bon, elle va lui faire comprendre, ouais, c'est bon, vas-y, déclare ta flamme, c'est bon, je suis open, j'attends que ça, hein. J'adore ce tirage, il est trop rigolo, il est trop marrant. Mais il est mignon, lui, en fait, il est trop mignon. Bon, il y a un peu lent à la détente, mais, mais il est mignon. Il est mignon. Bon, en tout cas, on a quelqu'un qui prend des risques, et on a quelqu'un qui va oser faire le grand saut, oser dire les choses, oser déclarer sa flamme, oser peut-être même vous embrasser, hein, voilà, premier baiser enflammé. Ouais, ça bouge, hein, ça bouge, hein. Ah là 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 là, mais tu m'étonnes. Oh là là, ils sont à fond là-dedans, là. Oh là là, on sent que le printemps approche, hein. Et on termine avec quoi? Mais l'une des meilleures cartes de l'amour dans le tarot, le 10 de coupe. Le 10 de coupe. Alors là, c'est la carte qu'on espère avoir, enfin moi, que j'espère avoir dans tous les TDJ. Parce que c'est l'une des meilleures cartes du tarot au niveau sentimental, c'est l'harmonie, c'est la complétude au niveau sentimental. Vous êtes fait pour vivre une belle histoire d'amour. C'est une histoire qui va durer, ça va être du concret, ça va être du sérieux, ça va vous rendre heureux l'un et l'autre. Oh là 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 là, vous allez voguer là sur les gondoles à Venise de l'amour, là, mais vraiment, 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 vraiment. En tout cas, c'est très prometteur et en plus, elle est belle l'histoire là. Elle est belle parce que il y a vraiment une notion, on se connaît depuis des années, on était amis, nos chemins ne se sont séparés, j'ai divorcé, t'as divorcé, tu dois payer une pension alimentaire, on se retrouve, on redevient potes, on sort ensemble, on échange, on retrouve notre complicité et puis d'un coup ça bascule, tu vois, un beau jour, cette personne elle vous regarde d'un œil différent, vous la regardez d'un œil différent et puis finalement ça va être ah ouais mais bon est-ce que j'ai pas trop tardé, pourquoi ça m'arrive maintenant, donc j'ai peur et puis finalement les perches sont saisies, les appels du pied sont bien reçus et bien interprétés, je me lance, je fais ma grande déclaration d'amour et puis eh ben ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup parce que mais vous attendez que ça. Mais la reine de bâton, mais elle attend que ça. Il arrive un moment. Et s'il vous plaît, mesdames, à qui vous voulez, mais pas un message de l'anneau, hein, pas à moi, pas à l'anneau. L'anneau n'est pas dupe. Regardez cette dernière ligne. On a la roue de fortune, c'est quand est-ce que ça va s'accélérer, le mouvement. On a la reine de bâton qui sait ce qu'elle veut. Et elle veut l'amour, elle veut retrouver la bonne personne et elle vise vraiment la complétude au niveau sentimental, le grand bonheur au niveau sentimental. Et il y a cette personne qui va venir lui apporter sur un plateau d'argent et que quelque part elle avait repéré déjà dès le retrouvail. Donc du coup, bah oui, c'est bon, ça va, bien sûr que ça va être bien accueilli, bien sûr que ça va être bien accueilli. La reine de bâton, elle est déjà dans la passion, hein. Ah oui, c'est pas... elle a déjà la lumière allumée à tous les étages, quoi. Que ce soit dans le chakra sacré de la sexualité, que ce soit le chakra du cœur, que ce soit le chakra du troisième œil, bah ouais, tout qui est allumé, hein, ça c'est bon, hein, ça c'est fait, hein, donc du coup, ah non mais j'adore. Non mais il me fait rire ce tirage, mais en même temps il y a un côté... je vais être très honnête, il y a un côté un peu ancienne école, c'est-à-dire que la reine de bâton, elle aime être séduite, en fait, donc c'est pas elle qui va séduire. Ah non. La reine de bâton, elle se laisse séduire. Elle aime bien le côté que ce soit l'homme qui vienne lui faire des grandes déclarations enflammées. Ah, ça c'est son surkiff. Mais c'est pas elle est passionnée, hein, ça c'est une évidence, elle peut parler avec beaucoup de passion dans sa vie de tous les jours, mais par contre elle aime être séduite, elle aime séduire, mais d'une manière beaucoup plus implicite, en fait, qu'explicite. Mais par contre, elle adore recevoir des déclarations d'amour très explicites. Alors ça, donc du coup, elle est en position, mais il va se décider, oui. Non, mais... bah oui, il va se décider. Bah oui, il va se décider. Tout va bien, les petits lapins, ça va se décider. Mais de toute façon, là, on est dans un... Ah ouais, là, cette semaine, là, mais on est dans des énergies, là, c'est... Tout s'accélère, là. On prépare le printemps, là, hein, ça y est. Hein. Il nous avait prévenu, hein. Il nous avait prévenu. Allez, chers amis, bien écoutez, sur ces bonnes paroles, sur cette merveilleuse nouvelle, sur cette bonne humeur, moi, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous embrasse tous très fort et on se retrouve, bien sûr, dès vendredi matin, maintenant, pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous et à vendredi. Ciao, ciao, à vendredi. Ciao, ciao.